Salut! Bienvenue à Alt Yoga. Donc, aujourd'hui, spéciale fête parce que c'est ma fête. Donc, pourquoi pas s'allumer un peu d'encens pour se faire une vibe. Yes! Donc, on fait ça. T'es pas obligé. Mais c'est une vibe. Happy birthday vibe. Puis aujourd'hui, pour ma fête, on va faire un beau petit cours de postures que j'aime, de choses que j'aime faire, que je fais souvent. Premièrement, chose que je fais souvent, m'asseoir sur quelque chose. Pas direct à terre, yes. Pourquoi? Parce que là, ça me permet d'avoir mon dos un peu plus allongé ici et non rondi. Donc, ça recrée l'espace de mon ventre entre bas-côte, basse-côte et le bassin. Pourquoi aussi? Parce que mes jambes sont vers le bas, donc ça dégage l'aine. N'est-ce pas fantastique? Donc, pourquoi pas s'asseoir sur un petit quelque chose de surélevé? Yeah. Jambes croisées. Qu'est-ce que j'aime faire? Quand je commence un cours de yoga, ben, me déposer, arriver, prendre le temps de faire, bon, avec quoi j'arrive ce matin, en ce 9 mars 2026. Donc, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Yeah, mi-trentaine, me voici, me voilà. Yes, donc ça, c'est mon état. Intérieur, aussi physique. Et ce que j'adore faire, c'est me dépogner les tensions du haut de cou, trapèze, épaules, puisque j'en ai pas mal, parce qu'en tant que sténographe aussi, je suis souvent devant un écran comme ça, à tenir mes bras, puis finalement, je perds mon cou. J'exagère, mais il y a beaucoup de tension, de stress qui est pogné ici dans mon cas. Donc, je ramène le menton vers le sternum. Et là, j'inspire demi-cercle, ma tête sur le côté. On y va en mouvement. Expire, sternum, inspire de l'autre côté. Et là, quand je fais ça, je tire toujours quand même activement, mais sans trop forcer non plus, mes épaules vers le bas pour amplifier un peu l'effet d'étirement. Puis là, je sens l'encens qui sent bon. Such a vibe. Yes, l'encens que j'ai en ce moment, c'est Sandalwood. De la vraie encens, donc pas chimique, pas du Dolorama. Je sais pas s'il y en a au Dolorama, mais j'éviterais peut-être l'encens du Dolorama. Donc, on continue de faire des demi-cercles. Pourquoi je m'en vais pas vers l'arrière à faire des cercles complets? Parce que je veux juste pas me compresser les vertèbres cervicales, n'est-ce pas? Ce serait embêtant. Donc, je viens de me boire un mocha, un café, fait que ça se peut que je parle non-stop. Désolée, ça t'énerve. Ben, c'est merveilleux, ce que tu peux faire, c'est aller faire un autre cours. Parce que t'es pas pogné dans la même pièce que moi en ce moment. T'es comme pas otage de ce cours-là. N'est-ce pas merveilleux? Tu peux faire X, passer à autre chose. Wow! Incredible! Donc, dernière respiration et on ramène la tête à l'inspire dans le prolongement de la colonne. Ça, c'est... je me sens déjà mieux. Et là, j'inverse le croisement de mes jambes. Probablement le sens qu'on croise jamais. Donc, on commence toujours par croiser les jambes, le sens qu'on fait toujours, évidemment. Donc là, on fait l'autre sens. C'est un peu bizarre, c'est un peu awkward. Inspire, bras vers le plafond. Expire, twist. J'adore faire ça. Si t'as déjà été dans un de mes cours ou que t'as fait même un des 2 cours qui sont sur ma chaîne YouTube en ce moment, il y en a peut-être plus à l'heure actuelle, je sais pas. Mais tu vas voir que j'adore plugger cette affaire-là dans tous mes cours. Pourquoi? Premièrement, on a une belle rotation de la colonne ici. On a aussi mobilité des épaules. Et on amène du mouvement tranquillement, pas vite. Conscience du souffle également. Donc, j'expire en rotation. J'inspire au centre. Donc, quelle belle façon de débuter un cours, selon moi. Donc, il y en a plein des bonnes façons, mais ça, là, j'avoue que j'ai un petit fait pour ça. J'adore. Et là, c'est ma fête, donc je me gâte. Je fais les choses que j'aime. Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on aime moins dans n'importe quoi. Ça fait partie de la vie.
En plus, on est comme, ah, l'équanimité, on est pareil. Peu importe si on n'aime pas, donc on devient neutre. J'ai déjà été neutre. J'ai déjà vécu presque un an avec la neutralité, peut-être d'une équanimité, ou ce qu'on en entend peut-être parler. Pas cool. Moi, je te dis, c'est pas cool. C'est pire que la dépression. Hein? Finalement, t'es comme un zombie. Plus rien te fait rien. Ni de grande joie, ni de grande peine. Est-ce que vraiment c'est ça, vivre? Est-ce que c'est ça le but de l'incarnation? Je sais pas. À toi de voir. Inspire au centre, expire au centre. Voilà. Donc, on commence à être mobilisé, à être réchauffé. C'est merveilleux. On va y aller avec des jambes. Là, je sens que mes jambes, y auraient besoin de pas mal d'affaires. Là, c'est un flore ou une sangle à côté de toi, ce serait pas pire. Pour se coucher sur le dos. Et en passant, regarde comment il est beau, mon chandail. Ça, il vient du Rossi. Je l'avais acheté quand j'étais au cégep. Ça fait vraiment longtemps. Il est OG, là. Magnifique tigre. Tie-dye en plus quand c'était vraiment pas la mode. Marvelous. OK. Fabulous, je devrais dire. On se dépose en contrôle, soit par le côté, soit tu saisis l'arrière des genoux comme j'ai fait. Donc, on est rendu sur le dos. Moi, j'adore croiser jambe gauche, jambe droite sur jambe gauche comme ça ici. Et j'adore ramener en fermeture. Oh, yeah! Ça, c'était l'ouverture de la hanche droite que j'avais besoin. Hello! Je le sens dans mon corps. Et là, des fois, on a tendance ici à projeter la tête vers l'arrière parce que vu qu'il y a plein de tensions, et ce merveilleux corps est une chaîne biomécanique absolument incroyable et fantastique. Donc, ça fait que ça va faire ça, projeter la tête vers l'arrière peut-être. Donc, force-la un peu à rallonger vertèbre cervicale, OK? Yes, on est là. Et là, je ramène mon genou vers moi. Le ventre est relax. Les épaules sont vers le sol, sont loin des oreilles hein, pour garder un beau coulon, comme je disais. On vérifie, est-ce que là, je suis comme un peu plus sur ma droite ou un peu plus sur ma gauche? On essaie d'équilibrer quand même le poids, tout ça, au centre. Et là, tu chill là-dedans un petit bout, là. Faut quand même se laisser mijoter cette affaire-là. Ah, comme c'est merveilleux. Et là, on peut rajouter une affaire, genre tendre la jambe gauche. J'adore faire ça. Là, tu pourrais peut-être comme rétrograder la fermeture au besoin. Ou si finalement, là, tes bras deviennent comme pas assez longs, tu peux prendre la sangle, la mettre derrière la cuisse ou en haut sur ton pied. Moi, j'aime bien aller chercher mon pied avec mes mains comme ça. Parce que j'ai la possibilité d'aller quand même dans une bonne fermeture. Mon tibia ici est pratiquement collé sur ma poitrine. Mais je prétends pas que c'est le cas pour tous les corps, hein. Donc, tu adaptes selon ton corps avec les choses que je viens de dire. Mais là, ce cours-là est pour moi. Ce cours-là est pour les choses que j'aime faire. Donc, je vais pas nécessairement tout adapter, mais je vais te le dire. Si tu veux adapter, tu le fais. Tu peux laisser ton pied au sol également, le pied gauche. OK, donc là, ce que je fais, c'est que non seulement j'ai une ouverture à droite, mais en ce moment, j'ai aussi un étirement de l'arrière de la jambe gauche. Donc, ischio-jambier, l'ouverture de l'arrière du genou, le mollet même, parce que mon pied est bien flex. Et je tends bien la jambe. Encore 2 respirations. 1, 2. Ces respirations étaient exagérées, mais c'était pour montrer le point. Et on dépose le pied. Ah, wow. Faut que je fasse l'autre côté. Donc, évidemment, on fait toujours les deux côtés. C'est la même chose. Et là, donc, je m'en vais chercher l'arrière de la cuisse droite et j'ai croisé jambe gauche sur la droite pour créer l'ouverture hanche gauche. Pour le moment, on s'embête pas trop avec la jambe droite. Hein, puis des fois, on est tellement plein de tension, encore une fois, que là, cette jambe droite-là, elle reste comme dans les airs, comme... Et comme ça. Et là, relax là, laisse le talon tomber vers la fesse, ok, chill. Les deux jambes sont molles. Le ventre est relax, les épaules loin des oreilles et la nuque est longue. On respire là-dedans, ramène un peu plus en fermeture si t'es capable, hein, quitte à ce que le bassin décolle un petit peu. T'as le droit d'expirer de joie et de « wow, ça fait du bien » ou d'inconfort, hein. T'as le droit aussi de grogner d'inconfort, là, tout ça est valide. Toutes les émotions que les postures peuvent nous faire vivre sont valides. Moi, dans mon cas, en ce moment, je choisis des postures qui me font faire
Ah! Mais peut-être que pour toi, c'est et vice-versa, hein. Genre, mettons qu'aujourd'hui, on fera pas le chameau, parce que moi, le chameau, je suis genre ah! Mais peut-être que toi, tu serais comme ah, fait trop du bien. Donc, tout ça, ça dépend de chaque personne et de chaque corps. Là, je tends ma jambe droite, je m'en vais chercher mon pied, ça pourrait être la fente, ça pourrait être la laisser au sol. Ça pourrait être toutes sortes d'adaptations. Donc, puisque moi, mon corps, il y a la possibilité d'aller là, j'y vais. Et je garde mes épaules au sol. J'essaie d'aller un peu plus en fermeture. Mais l'idée, c'est surtout comment je le sens dans mon corps. Donc, je sens que ça étire bien la chaîne musculaire arrière de ma jambe droite. Je sens que toujours l'ouverture se passe du côté gauche. Donc, tout est beau ici. J'ai pas besoin de chercher plus ni moins. Et je reste là, à respirer dans les sensations, dans l'étirement. Avec des petits micro-mouvements, des micro-ajustements et de l'observation. Encore 2 bonnes respirations de ce côté-là. Et on va pouvoir relâcher. Oh, wow! Fantastico! Donc, on se passe sur le côté et on se rejoint pas sur la table 4 pattes. Flougne! Donc, je suis ici, je vais faire l'étirement du chat parce que c'est un must. Un must, un must. Pour la mobilité de la colonne vertébrale en flexion et en extension. Micro-flexion dans nos coudes, hein, pour pas barrer les coudes, mais que toute la chaîne musculaire nous supporte et nous soutienne. Au lieu que ce soit nos articulations. Parce qu'on veut amener du liquide, la fluidité dans toutes ces articulations-là et pas barrer le truc. Yes? On est là. Et là, expire, bassin vers l'intérieur, courbe la colonne vers le plafond, pousse dans les mains pour éloigner les omoplates et rentre le menton vers le sternum. Inspire, sors les fesses, courbe la colonne vers le plancher, ouvre la cage thoracique, perds pas ton cou, monte la tête sans casser la nuque. Ah non, je suis pas comme ça. Expire, même mouvement de rondir le dos. Inspire, creuse le dos. Et là, ça, tu peux y aller à ton propre rythme. L'idée, c'est de suivre sa respiration. J'expire, je rondis. J'inspire, je monte la tête parce que ça fait de la place pour mes poumons. Et évidemment, tout ça est très logique. Là, je frotte mon petit micro à chaque fois. J'espère que ça fait pas trop de bruit, pas trop de... Je te le souhaite. On continue comme ça. On observe les sensations que ça vient créer au niveau de la colonne, le mouvement de la colonne dans l'espace. Peut-être même que tu pourrais sentir un étirement au niveau des abdos quand tu es en extension, dépendamment des tensions et de ce que tu as fait hier, avant hier. Ça dépend de tellement de choses. Donc, on le fait une dernière fois. Et on expire au neutre. Et là, pourquoi pas se déposer sur le ventre, doucement ici, hein, pour se faire un petit sphinx. Un petit sphinx qui peut-être va se transformer en cobra, on va voir. Donc là, j'ai mes coudes sous les épaules. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique et là, évidemment, je suis pas molle comme ça. Je pousse mes coudes dans le sol comme si je voulais me hisser. J'ai de l'eau jusque-là, là, puis là, faut que je respire. Yes. Et là, je pousse mon pubis contre le sol pour réallonger les vertèbres lombaires, pour créer de l'espace entre les vertèbres. Puis aussi, je tire le sol vers moi pour allonger encore plus la colonne dans ce mouvement d'extension. Et là, on respire ici, tout simplement. Tout simplement. Jolie extension. Et on expire. On va aller placer les mains sous les épaules cette fois-ci, les coudes collés au corps, les épaules qui descendent. Et inspire. Peut-être un cobra un peu plus assumé. Les jambes sont engagées, les pieds sont largeur du bassin. Je pousse mon pubis contre le sol encore une fois. Il n'y a rien qui pince, il n'y a rien qui fait mal en ce moment. Je descends bien mes épaules.
Hein, parce que j'ai pas des béquilles à la place des bras, je fais travailler mes triceps, mes coudes sont pliés, sont collés à mon corps et mes épaules descendent. Yeah! Cobra! Bhujangasana. Et là, expire. Redépose. Je me suis comme emballée dans le serpent. Là, on va aller vers un petit twist. Donc, on retourne à quatre pattes. Schling, schlung. OK? Mets ta main droite au sol. Inspire, ouvre. Main gauche. Expire, passe le bras en dessous du droit pour aller chercher un twist. Et là, remonte, inspire. Ouvre. Ouh, ça fait de cric-crouille. Retourne ici. Twist. Inspire. Twist. On en fait un dernier de ce bord-là. Inspire. Twist. Reviens au neutre. On fait ça de l'autre bord. Inspire. Ouvre droit. Expire. Passe en dessous du gauche. Twist. Inspire. Expire. Ouvre. Ferme. Et un dernier. Ah. Ferme. Et reviens. On va se faire un chien tête en bas. J'adore le chien tête en bas. Ouvre un petit peu plus les mains, un petit peu plus large que les épaules. Écarte bien les doigts, plante les orteils. Serre les fesses, engage le dos. Garde un beau dos long, garde les jambes pliées. La tête sans ventre, les deux bras. Allonge la colonne, laisse pendouiller la tête. La nuque est molle, la nuque est relaxe. Le ventre est relax aussi. Tire tes épaules vers le bassin. Pour pas que ce soit juste tes petites épaules qui te soutiennent, mais tout ton dos. Yes, et là, si ça se peut, de tendre les jambes, de déposer les talons, tant que ça déforme pas le dos. Et là, tu chilles dans ton chien tête en bas. Hein, je sais pas si t'es comme... là, je me lève la tête, c'est juste parce que là, j'ai comme collé au micro, là, mais normalement, laisse ta tête pendouiller vers le sol. Mais yes, chien tête en bas, c'est vraiment le fun. J'aime bien cette posture-là. Mon record, c'est le temps d'une tourne de 9 minutes. Fait que je sais pas, on amène-tu la compétition dans le yoga? Pas sûr, c'est une bonne idée. Un compétition avec soi-même seulement. Donc, ce qui est intéressant de tenir des postures vraiment longtemps, c'est que il y a plein de choses qui se passent dans une posture quand on prend le temps de la tenir plus longtemps que quelques secondes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et à chacun de trouver ce qui fit. Dans le yoga, c'est tellement vaste, c'est tellement large, il y a tellement de choses différentes qu'il y en a pour tous les goûts. Vraiment, il s'agit de trouver ce qui te convient à toi. Yes. Là, on va aller se placer un pied droit entre les deux mains en avant. On va déposer le genou gauche. Anjaneyasana, j'adore. Dépose le dessus du pied gauche dans le sol. Monte-toi ici. Ouh, yeah! Donc, l'avant de la hanche gauche qui s'étire. L'aine droite recule. On peut contracter la fesse gauche, pousser le dessus du pied gauche dans le sol pour amplifier cet effet d'étirement-là. Ça tente de te rajouter un peu d'extension d'épaule, de bras. Hop! Tu peux t'en venir là. Aujourd'hui, ça me tente pas. Fait que je reste ici. Et là, d'expire en expire, on voit comment que ça se passe. Hein, l'avant de la jambe, quadriceps, avant de la hanche, à gauche. C'est surtout là pour moi, dans mon cas, que ça se passe. Respirer là-dedans. De s'assurer que ton genou en avant ne dépasse pas les orteils, là, juste pour pas qu'il y ait trop de stress dans le genou pour rien. On n'est pas là pour se péter les articulations, au contraire. On est là pour les huiler, les lubrifier et de travailler son corps en force, en souplesse, en toutes sortes de choses. Peut-être pas l'équilibre nécessairement aujourd'hui. Et là, je m'en vais vers l'arrière sur mon genou derrière. J'en profite pour étirer un petit peu ma jambe droite. Et puis, je switch. De bord. Pour faire la même chose de l'autre côté. Même principe. Et là, là-dedans aussi, c'est que des fois, on triche un peu. Là, on peut aller plus loin si on ouvre là, sur le côté, mais on est vraiment vers l'avant, parce qu'on veut étirer comme le milieu, tu sais, le milieu de la hanche en avant. On a toujours possibilité de contracter la fesse, puis c'est dessus du pied. Là. Toutes les petites affaires qui amplifient l'effet d'étirement. Là, faut pas trop mon cours de
s'allonge et s'éternise, parce que je sais que sur Internet, là, on cherche des cours de genre une demi-heure, 40 minutes ou moins. Fait que là, si c'est plus que ça, vous n'aurez pas la motivation de le faire. Fait que là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire d'autre, mais on approche de la fin déjà. Mais, tu sais, quand on fait des cours de yoga, c'est le fun d'avoir au moins 1h15, 1h30, à la limite 2 heures. Mais bon, je comprends qu'il faut commencer par quelque chose et que faire 20 minutes, c'est mieux que faire rien pendant tout. Donc ça, c'est certain. 2 respirations ici, là. Ouf, mon côté droit, là. Yes. Il s'étire. Et là, je reviens sur mon genou derrière, petit étirement en avant au passage pour le fun. Yes. Et je ramène les 2 genoux ensemble. Donc là, je suis rendue à genoux. Ouais. Je suis assise sur mes talons, les talons le plus rapprochés l'un de l'autre possible. Good. Et là, pourquoi pas, tu sais, je vais me faire un petit enfant, donc le front sur les mains, dans mon cas en ce moment. Et là, on est là, juste quelques respirations, ventre relax. Et là, si ça file trop en tapant pour ton ventre et tout, tu pourrais ouvrir les genoux pour laisser de la place. Tiens, puis là, j'ai mis ma tête au sol. Je vais mettre mes bras de chaque côté du corps pour laisser pendouiller mes épaules vers le sol. Relaxer les épaules. Et maintenant, je vais m'aider avec mes mains qui posent dans le sol pour remonter tranquillement mon corps, ma tête en dernier. Et on va s'asseoir au sol. Et on va se rasseoir tout simplement. Pour finir ça avec des petites flexions latérales, bien relax. Donc, je suis assise, j'aurais pu me réasseoir sur ma couverte. Et là, je vais inspirer bras gauche vers le plafond. Je veux avoir de la longueur en premier. Main droite au sol sur le côté et j'expire sur le côté. Là, l'idée, c'est pas de pencher le plus sur le côté possible, c'est juste de sentir que ça étire le côté gauche. Donc, j'ancre bien ma fesse gauche dans le sol. Donc, je pousse fesse gauche dans le sol pendant que mon bras, lui, est complètement allongé. Si je plie, je perds l'étirement. Et aussi, je tire mon épaule vers le bas. Donc, je laisse pas non plus perdre trop mon cou, mais je la tire pas non plus complètement vers le bas. Je trouve un petit peu le middle ground, le milieu, là, où ce que je sens que ça étire le côté de mes côtes, le flanc droit. On trouve le sweet spot, on continue de pousser fesse gauche dans le sol. Et là, je reviens au centre, j'inspire bras droit vers le haut pour commencer, main gauche au sol, j'expire, je m'en vais vers la gauche. J'ancre fesse droite dans le sol, bras droit allongé. Je trouve la façon d'étirer le plus possible ce flanc droit, côte droite. Et on respire là. Dernière respiration de ce côté-là, on revient. Et ça va conclure mon cours de fête d'aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là, merci d'avoir fait ce cours-là avec moi. C'était des choses que j'aime beaucoup faire en yoga, puis mes go-to quand j'ai pas à penser à un cours ou des choses spécifiques, c'est pas mal les affaires que je fais. Donc, ça nous fait pas mal mobiliser de tout bord, tout côté, un peu de force. Chien tête en bas qui est quand même une inversion. Fait que c'est bon aussi pour comme rééquilibrer ou amener un peu plus d'équilibre dans le système nerveux et compagnie. Voilà, donc 35 ans, pas toutes mes dents, mais de l'expérience quand même dans plusieurs domaines, dont le yoga que je fais. Moi, je considère que je fais du yoga depuis 7 ans, puis après ça, ben tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ça selon mon histoire, si ça te convient ou pas. Hein, je suis pas là pour t'accompagner en même temps, mais ça fait un bout que je travaille avec le corps, mais que je travaille aussi avec le mental et autres. Donc, c'est pour ça que là, j'en suis à commencer à faire des cours sur
les internets. Puis si mon approche, tu l'aimes, si ça te convient, si ça te rejoint, ben reste aux alentours, abonne-toi, fais la cloche pour être au courant de ce qui va s'en venir, des prochains cours que je vais enregistrer. Parce que cette chaîne-là, dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'offrir du yoga selon mon approche, selon qui je suis, parce que ma conviction, c'est que vraiment, n'importe quel domaine, ça dépend tout le temps du prof que tu as. Puis on va toujours mieux fitter avec un prof qu'un autre. Puis dans le fond, c'est ça la base. Fait que si moi, en tant que prof de yoga, en tant que personne qui donne des cours, t'aimes ce que je fais, t'aimes mon style, puis les cours que tu fais avec moi, ou que t'apprécies, ou que finalement ça te nourrit d'une manière ou d'une autre, reste avec moi ici. Puis si t'aimes pas ça, ben trouve la personne qui te convient, ok? Arrête-toi pas à moi, fais comme ben j'aime pas le yoga. Le yoga c'est tellement large, c'est tellement vaste, fait ouvre-toi à d'autres choses puis trouve ce qui te convient puis c'est tout. Fait que voilà, c'est ça l'idée. Puis il va y avoir plein de cours de plein d'autres styles aussi et de plein de longueurs différentes pour plein de niveaux différents. Et s'il y a des demandes spéciales ou quoi que ce soit, ben tu peux les faire, écrit, whatever, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça va me faire plaisir aussi de répondre aux demandes. Donc, ça, c'est un début. On va voir comment que ça se poursuit pour la suite, mais pour l'instant, c'est tous les lundis à chaque semaine. Donc, voilà. Merci. J'ai assez parlé et bonne journée.